Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Comment allez-vous en ce mardi? Je vous laisse le temps de vous installer, d'ouvrir les micros. Aujourd'hui, nous continuons notre table des accompagnantes visionnaires. Hier, nous parlions du couple alpha. Aujourd'hui, on va se retrouver 2 fois. Et aujourd'hui, nous commençons avec une femme, Eugénie, que j'aime ce prénom, la bien-née, dit le grec. Eugénie va venir nous parler des racines aux étoiles et de sa manière de voir l'accompagnement, le pourquoi, le comment. Et c'est ça qui va beaucoup nous intéresser. Donc, je vous invite de vous installer. J'arrive. Installez-vous autour de la table avec votre être et nous allons voir ce qui va se faire vivre aujourd'hui. Je crois, Eugénie, que je t'ai demandé. Oui, je t'ai demandé de me rejoindre. J'aime ces expressions instagramesques, inviter à rejoindre. Je recommence. I'm back. Bonjour Sabrina, comment vas-tu aujourd'hui? On ne se lâche plus. Ok, hop là, accepter. C'est Eugénie, depuis quelque temps, Instagram me fait des petites blagues. Mais ça va marcher? Je vais respirer. J'accepte, tu sais. Je te promets, j'accepte. Et moi, je vais t'inviter. Alors, des racines aux étoiles, ce n'est pas de moi. C'est d'Eugénie. Et vous pouvez... alors, j'y vais. Attends, hop, je recommence comme ça. Hop. Vous pouvez vous demander déjà, vous, ce que ça signifie dans votre corps, des racines aux étoiles. Et quelles sont vos racines, quelles sont vos étoiles et qu'est-ce qu'il y a entre les Ça deux? y est. Bonjour Hello. Eugénie, Ça comment va bien, vas-tu? attends, je descends. Voilà, comment va bien. Ça va très bien et toi? Eh bien, un peu triste de ce temps. Tu sais, comme si j'étais habituée qu'il y ait du soleil et puis là, il y a comme une dépression bretonne qui arrive. Donc, mon moral a changé ce matin. Donc, j'accepte. C'est ainsi. Et toi, comment Écoute, ça vas-tu? va bien. J'ai eu une journée très remplie hier de mastermind, de partage, de clients, de plein de choses. J'adore des racines aux étoiles. Oui, c'est mon mantra. Donc voilà, tout Et va bien. oui, superbe. Donc, aujourd'hui, on va aller voir ton message, ta vision, et qu'elle est bien, bien installée dans des racines, et on va aller voir où ça va dans les étoiles. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette table, c'est d'échanger. Et j'aime bien inviter des personnes à cette fréquence bien solide et qui sait où ça va, et puis ça va éveiller des vérités chez les autres, parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer. En tout cas, moi, j'aime bien bouger les lignes, et j'aime bien aussi que l'autre vienne me faire bouger les lignes. Je suis venue vers toi parce que déjà, moi, c'est des appels à l'intérieur, par la fréquence, d'une part, non pas par autre chose. Je t'ai vu, on est dans le même mastermind, mais c'est pas ça qui, avec lequel je fonctionne, parce que j'ai vu ton nom en latin, Alticora. Et bien sûr que ça va venir évoquer des choses en moi, mais ça ne m'intéresse pas ce que je pense moi. C'est ce que toi, ce qu'il y a derrière. Et j'aimerais bien te demander aujourd'hui pourquoi Eugénie, elle a mis en place la maison du coaching holistique. Qu'est-ce qui a fait dans son cheminement qu'aujourd'hui, on en est arrivé là? Alors déjà, je crois que c'est pas Eugénie qui l'a mis en place. En fait, c'est parti j'ai l'impression de l'avoir reçu. Ça fait des années que je chemine, que j'apprends, que je m'enrichis et j'ai toujours eu un petit truc en plus. C'est ce que je disais à une de mes clientes ce matin, c'est que là où les gens voyaient des limitations, moi je voyais des potentialités. Là où ils ne se voyaient pas tels qu'ils sont, moi je les voyais déjà extraordinaires. Là où il y avait des zones d'ombre, en fait, je pouvais clairement appuyer dessus pour mettre de la lumière. Et je pense que c'est vraiment tout ce que reflète la maison. Et en fait, je peux pas vraiment l'expliquer par des mots et j'ai pas trop envie de le faire. Mais il y a vraiment quelque chose qui est né de moi et qui est descendu un peu et où je me suis dit, mais oui, en fait, c'est une évidence. C'est le mot qui me vient, c'est une évidence. C'est ça, en fait. C'est tout ton cheminement aujourd'hui.
il prend vraiment sens en fait. C'est toutes les pièces en fait du puzzle s'assemblent dans le fait de donner vie à cette maison. Et c'était aussi pour moi une renaissance, mais c'était aussi une petite mort parce que c'est Eugénie se retirait un peu. Bien sûr que c'est moi qui la porte et que c'est moi le pilier fondateur et ça le sera toujours jusqu'à ce que peut-être mon âme en tout cas se réincarne ailleurs mais euh, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un héritage, c'est un legs que je vais donner à ce monde-là. Et j'ai pas de, j'en suis très fière, mais tu vois, j'ai eu comme une petite mort de l'ego en disant, mais c'est pas Eugénie en fait, c'est ce que ça va donner au monde, c'est ce que ça va apporter, c'est toutes les vies que ça va transformer, en sachant que la maison, elle existait déjà en moi, mais pas officiellement. Elle a dû s'incarner dans la matière, tu vois, elle a dû voilà se monter concrètement. Euh, donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'elle est née et j'ai pas trop encore envie d'y mettre plus de mots que ça. Oui. De toute manière, une maison, c'est pas pour en parler, c'est pour Exactement. y vivre. C'est pour ça qu'on se retrouve. Euh, c'est ça. Euh, Toi et moi, on utilise la même expression, les sagesses ancestrales. Je suis allée lire un petit peu. Et, mais en fait, ça vient pas du même endroit. Il y a quelque chose qui se tisse comme toute chose. Et j'aimerais vraiment, parce que moi je suis une passionnée, que tu nous dises ce que ça, d'où elles viennent géographiquement, quelles sont leurs visions et quelle expérience tu as eue avec. Alors je dis les sagesses ancestrales parce que je n'ai pas eu qu'une seule expérience en fait auprès des peuples premiers et des sagesses ancestrales. Et encore une fois, ça c'est quelque chose je peux pas vraiment expliquer d'où ça vient. Tu vois là, je cherche dans le ressenti, mais moi c'est le vivant en fait. C'est toute l'âme du monde en fait. C'est tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils savent, mais pas. C'est pas comme la science. Ils l'ont pas breveté, ils l'ont pas intellectualisé. En fait, c'est une extension d'eux-mêmes. Et cette connexion. Et moi, je me rappellerai. Je pense vraiment toujours de ce moment où on rentre et ça me met de l'émotion, de ce moment où on rentre dans une tribu maya et où en fait elles chantent. Elles se brossent les cheveux en fait là, alors pas du tout avec les brosses qu'on a nous, mais et en fait elles chantent. Et moi c'est venu toucher les choses en moi et chez les Aztèques pareil et chez les chamans pareil. Et là dernièrement j'ai eu une immersion au cœur du désert, donc j'étais avec les Berbères et les nomades. Euh, et en fait je peux pas. Il y a eu tellement de choses. Il y a eu l'Inde aussi. Il y a eu tellement de voilà les Vaidya, les et je peux pas expliquer ce que ça vient toucher chez moi. En fait, ça me rappelle à la vie. En fait, c'est leur puissance d'incarnation, leur puissance de l'être. Ils savent aussi communiquer avec toutes les parties d'eux-mêmes, avec leur inconscient, avec choses que nous, sur lesquelles on va mettre tellement de concepts, de mentalisation, alors qu'en fait, 95% de notre être est inconscient et donc est complètement irrationnel en fait, est complètement symbolique, onirique. C'est pas quelque chose qui est palpable. Euh, donc je crois qu'en fait là-bas j'ai pris des bains d'amour. Enfin, il n'y a pas d'autre terme. Mm. J'ai pris des bains du vivant, des bains d'amour, de simplicité et en même temps de vivant. Quand j'ai commencé à me former aux médecines ancestrales, j'ai commencé par la médecine ayurvédique et quand j'ai commencé par me former, euh, je peux pas expliquer la connexion que j'ai eue avec le Vaidya, donc qui sont des médecins en fait de génération en génération. Ils se transmettent le savoir de maître à élève en fait. Et je peux pas expliquer, mais pour moi c'était évident, tu vois. En fait, j'étudiais et je me disais, mais oui, mais oui, mais oui, mais ça faisait mais oui, mais ça vibre, mais ça, je le fais depuis tellement longtemps, mais ça, je l'incarne, mais ça fait sens. Et en fait, aujourd'hui, ça me donne une compréhension de l'être humain qui est encore tellement plus subtile, tellement plus profonde, tellement puissante que, en fait, ça m'a tellement nourri que pour moi, en parler, c'est les honorer. Tu vois, à chaque fois que j'en parle, en fait, c'est comme si je rappelais au monde que, euh, que le monde, en fait, euh, tient grâce à eux. En fait, ils sont les piliers de ce monde. Et on les a oubliés. Je trouve qu'on les oublie énormément et quotidiennement. Et je pense que je dois avoir des mémoires de là-bas. Je pense pas, je suis sûre, je l'ai vu dans certaines voilà, des expériences que j'ai vécues. Euh,
Donc voilà, donc c'est encore une fois, c'est compliqué à expliquer par des mots, mais c'est des expériences transcendantales qu'on vit à leur côté, c'est des expériences, et pour ça, il n'y a pas besoin de choses, enfin, je veux dire, d'aller prendre des plantes, d'aller prendre en fait, je veux dire, par l'expérience même d'être à leur côté, alors bien sûr, j'ai vécu, tu vois, des choses de sudation, etc., mais ils te ramènent tellement, en fait, à ton état d'être et dans ce monde qui fait, qui produit, qui intensifie, en fait, il te ramène à cette simplicité du ressenti, cette simplicité de l'être, à partir duquel tu peux tellement tout créer. Tellement. Mm. C'est intéressant dans cette table, c'est que vous pouvez voir que c'est de le sentir en vous. Euh, L'une de tes valeurs, si je ne me trompe, c'est finalement cette maison, c'est le souvenir, c'est une reconnaissance de l'essence. Et, euh, et c'est ça. Alors en tout cas, je vais parler pour moi. L'accompagnant, c'est celui qui s'occupe de son être et qui tient sa fréquence. Et en fait, il y a des souvenirs de l'un à l'autre et vice versa. J'aimerais bien, avec tes mots, ta fréquence, ou même un petit peu mélangé, euh, qu'est-ce que c'est pour toi être un accompagnant? Je crois que il n'y a pas de ça, c'est subjectif, donc il n'y a pas de définition exacte. Mais oui. Mais pour moi, c'est d'abord, en premier lieu, s'accompagner soi. C'est s'incarner déjà soi pleinement. C'est d'abord quelque chose pour soi. Et il y a trop de gens, je trouve, qui viennent et qui deviennent en fait accompagnants pour sauver les autres et en fait pour les accompagner pour se sauver eux-mêmes parce que c'est un miroir d'eux-mêmes. Donc moi j'ai envie de dire que et c'est comme ça que je le conçois dans la maison, c'est d'abord on accompagne l'humain avant l'accompagnant. D'abord on le fait devenir lui-même. D'abord on le fait s'incarner pleinement. D'abord on le fait rayonner pleinement. Et quand en fait il a cette fondation, d'où la maison, à ses seuils fondateurs, à ses murs fondateurs, à tout ça, et ben en fait il peut devenir celui qui va ouvrir la voie aux autres parce qu'il a déjà finalement ouvert sa propre voie en fait. Et voie VOIE et voie VOIX. Les deux. Donc, être accompagnant, pour moi, c'est être garant du monde de demain. C'est plus que accompagner l'individu. Je crois que c'est Bouddha ou c'est Gandhi qui disait, en fait, vous accompagnez jamais qu'une seule personne. C'est pas vrai. En fait, quand vous accompagnez l'énergie d'une personne, la croissance d'une personne, par son rayonnement et comme tu viens si justement de le dire, par sa fréquence en fait, ça va avoir un impact sur ses proches, ça va avoir un impact sur ses enfants, sur le monde de demain, sur le travail, sur moi je le vois tous les jours, la systémie, le concept qu'on a mis dessus. Et, euh, et en fait, pour moi, bah, c'est être accompagnant, c'est avoir un impact, c'est être un pilier, c'est être garant pour moi du changement, du monde de demain, d'accompagner la transformation, l'évolution en fait de l'être humain, mais dans sa globalité. Encore une fois, c'est c'est pour moi en fait être un peu un pionnier, c'est-à-dire qu'on a toujours un petit coup d'avance, mais on l'utilise au profit du monde en fait. On vient vraiment le supporter en fait pour le monde. Et il y aurait tellement à dire parce que moi, je viens du monde aussi de la thérapie, donc j'ai pas été que dans le coaching. J'ai beaucoup de bases psychanalytiques, de la psychocorporelle, etc. Et, euh, et si je reviens vraiment aux fondamentaux de la psychologie, on trouve beaucoup les liens d'attachement. Donc le fait de rentrer en lien avec le monde, rentrer en lien avec l'autre. Et je crois que être accompagnant, c'est aussi d'abord devenir un parent aimant pour soi. Et une fois que ce parent aimant pour soi est tellement en équilibre, en fait, ben, il peut inviter les autres à devenir des parents aimants pour eux. Et, euh, et je crois que c'est à partir de là qu'en fait, beaucoup de choses peuvent se débloquer aussi, à mon sens. Mais je pourrais faire un monologue sur ce sujet-là parce que être accompagnant, pour moi, c'est un art. C'est une extension de soi. C'est tellement, on met beaucoup le mot et je le mets aussi leadership dessus, mais pour moi, c'est ça en fait. C'est qui tu es quand le monde ne te regarde pas, quand tu n'es pas exposé aux autres, quand tu n'as pas l'influence du monde. Et pour moi, le leader, il se révèle ici, dans cet espace du silence, dans cet espace où il n'est pas regardé, dans cet espace où il va même
faire des choses que personne n'a jamais fait avant et que tout le monde va le regarder en mode, mais qu'il va tenir en fait sa posture. Mm. Euh, donc c'est une révélation de soi, c'est une révélation des autres, c'est un amour du vivant. Pour moi, quand on accompagne, en fait, c'est avant tout à partir d'une intention profonde d'amour en fait pour l'autre, pour ce qu'il est capable de faire, pour le potentiel. Voilà, moi j'adore le cerveau, les rouages du cerveau, j'adore ce que fait le corps, la sagesse du corps, de l'être. Donc, mais je crois que ça part déjà, tu vois, de quelque chose de tellement rempli à l'intérieur de soi qu'en fait ça déborde du coup sur les autres. Mm. Je laisse déborder sur la table. C'est ça. Je prends, je prends. Exactement. Oui. Comme je te disais, il n'y a aucun hasard que je t'ai demandé. Aucun hasard. C'est très, très bon. Euh, Est-ce que selon toi, il faut tout un village pour soutenir un accompagnant? Hum, Tout dépend du village, mais. Oui, alors il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu là, mais Ah, ah. euh, je crois que je crois qu'en premier lieu, il a besoin de se soutenir lui, Mm. et qu'une fois que qu'il a ces fondations-là, je pense que c'est important qu'il soit soutenu en effet. Après, tout un village, je sais pas, parce que est-ce qu'on connecte toujours de la même façon avec tout le monde? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a besoin de recevoir parce que un accompagnant va avoir vraiment tendance à ouvrir son cœur et à beaucoup donner. Et je crois qu'on le sait toutes et tous. Parce qu'on a justement cette passion-là. Et donc, je crois que régulièrement, il faut revenir à cette renarcissisation, c'est ce que je disais en mastermind hier, et de re-remplir sa jauge, en fait, de les re-remplir, et pas de les re-remplir à travers, finalement, les gens qu'on accompagne, parce que ça peut créer une forme de dépendance malsaine, mais de venir, en fait, voilà, se renarcissiser, nourrir cette estime-là, et puis, si c'est nécessaire, se faire accompagner. Moi, je suis supervisée, j'ai été accompagnée, j'ai fait des années d'accompagnement thérapeutique. Si j'ai aucun problème avec ça, si j'ai la nécessité d'y retourner, j'y retournerai. Donc, je pense que c'est important qu'il soit épaulé. Voilà. Après, est-ce qu'il faut tout un Mm. village? Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il a besoin d'épaules sur lesquelles se déposer. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord. Moi, je pourrais pas, je pense, tout un village, je serais débordée. Ça peut faire Mais beaucoup c'est d'un coup. aussi. Bah, en fait, émotionnellement, mine de rien, il faut tenir ces liens aussi. Donc, en effet. Oui, oui, c'est ça. Et je pense que j'imaginais tout un village chez moi, là, d'un seul coup, là, c'est plus possible. Non, là, c'est pas possible, les gars. Vous pouvez partir tout de suite. Parce que donc j'accompagne ces accompagnants des corps, c'est professeur de yoga, c'est ma sœur, c'est thérapeute. Se travailler avec le corps, c'est travailler avec les corps. Et souvent, par exemple, le prof de yoga va travailler juste avec le corps, mais bon, il y en a d'autres qui se mettent en jeu. Et, euh, et par exemple, donc j'ai ce mastermind et hier, je leur ai dit au revoir. J'ai dit, on a besoin d'une pause. J'ai besoin, en fait, et pendant une semaine, je vais nettoyer tout l'espace parce que j'ai observé des attachements ici, Mm. des attachements là. Et dans mon être intérieur, ça ne faisait pas sens. Il était important de clore des espaces parce que l'espace de mon mastermind qui s'appelle le laboratoire, qu'importe, mais me dit on a besoin en fait de créer autre chose, on a besoin de silence. Et je pense que ça fait du bien à tous aussi de savoir aussi d'aller dans le silence parce que souvent dans le monde des réseaux, il y a ah, j'aurai besoin de ceci, j'aurai besoin de cela. Comme tu le dis si bien dans ses fondations, c'est son être intérieur, son silence intérieur et que vous soyez accompagnant ou accompagné, écoutez bien à l'intérieur quand ça résonne ou pas. Que ce soit Aurélie qui vous dit ceci et cela, je ne détiens pas la vérité. Et donc c'est important, c'est ça pour moi, je trouve l'accompagnement à long terme. C'est cyclique. Tu viens et tu repars, et tu viens et tu repars, ou tu viens longtemps et puis tu repars longtemps. Et c'est ce que j'aime moi en tant que danseuse, c'est que ça me permet aussi moi de grandir comme pédagogue. Parce que par exemple dans ce mastermind, je voyais bien que ma pédagogie, c'est l'une de mes passions, mais qu'il y avait quelque Mm. chose à aller raffiner. Et c'était de ma valeur de dire stop et de dire là, ça ne peut plus fonctionner de cette manière. Et là, en fait, aujourd'hui, les idées arrivent. Et parce qu'hier, j'ai bien intégré aussi et aller nettoyer ces liens d'attachement. Et ça, j'aime beaucoup sentir aussi que en fait,
de moi, j'ai des figures d'autorité saines qui sont pas là. Ah mon Dieu, que va-t-il se passer en face s'il y a plus? Mais non, je suis pas votre mère. Et c'est ça. Et je suis très heureuse en fait d'avoir en face de moi des figures d'autorité parce que elles ont des clientes de l'autre côté. C'est ce que tu dis. On est tout un réseau ensemble. Ouais. Complètement. Il y a. Enfin, je dis Pardon? complètement. C'est assez, c'est juste et ça résonne pour moi aussi parce que moi, j'ai toujours dit à mes clientes que je les voyais. D'ailleurs, moi, j'ai jamais eu ça dans mes espaces. En fait, ce principe-là de, tu vois, presque de dépendance ou de codépendance, parce qu'en fait, je les responsabilise tellement. En fait, je les emmène tellement dans ces Ouais. espaces-là de leadership enfin, que ça n'existe pas. Et pourtant, j'ai un passé de thérapeute et pourtant, voilà. Mais je suis jamais tombée Oui. dans tout ça et tu vois, je trouve que, en fait, même dans les sagesses ancestrales, tu le vois beaucoup, cet aspect-là du silence pour revenir dessus. Moi, j'ai un profil, j'adore le human design, il est très représentatif pour moi là-dessus, mais moi, j'ai un profil rôle modèle ermite. Je pense que ça parle très bien. Il y a, j'adore la scène, je fais des conférences, je donne des formations, je suis avec des chefs d'entreprise, j'ai monté ma maison. Je supervise des coachs, mais tout le temps que je passe à donner, j'ai besoin de le passer aussi seul. Donc j'ai vraiment ce côté-là ermite et les sagesses ancestrales m'ont permis de nourrir ça parce que je peux couper du monde en étant en pleine immersion en fait avec eux et parfois dans le silence et parfois dans la conscience en fait de leur voir. Enfin, moi je les admire, j'aime tellement les regarder. En fait, je pourrais les regarder et être avec eux pendant des heures parce que c'est tellement puissant et pourtant il n'y a pas forcément besoin de mots, il n'y a pas d'action forte comme on pourrait le vivre dans notre société. Donc, à mon sens, il y a vraiment ce besoin, mais ça c'est propre à chacun, mais il y a vraiment ce besoin, pour moi en tout cas, d'avoir à la fois cette vie, d'être en lien, au mouvement, de permettre ces modélisations, ces transformations, ces formalisations, et d'avoir tout autant ce temps d'intégration. De toute façon, c'est comme ça que fonctionne en fait notre métabolisme de base, notre cerveau déjà de base. Donc dans notre constitution propre, en fait, c'est déjà nécessaire, c'est fonctionnel, physiologique. Et je trouve que dans un monde qui va toujours très vite, en fait, on oublie de vider les jauges. On oublie de venir nettoyer euh, ce vase. Alors, tu parlais de l'espace, l'espace extérieur, l'espace intérieur. Et en fait, moi, les sagesses ancestrales et les rituels, notamment ancestraux, c'est ce que ça m'a permis aussi. C'est d'apprendre, en fait, à me connecter à d'autres parties de moi, peut-être plus yin, peut-être plus, voilà, dans l'être, dans le ressenti profondément et à venir purifier, nettoyer, vider, régénérer. C'est d'ailleurs une des bases dans la maison de coaching holistique. Un des piliers fondateurs, c'est celui-là. Mes élèves te diront le terreau fertile, mais c'est exactement ça. En fait, comment est-ce qu'on peut faire pousser quelque chose d'extraordinaire dans un terreau qui n'a pas été préalablement, dans une terre qui n'a pas été préalablement choyée, nettoyée, détoxifiée, on a enlevé les mauvaises herbes, on l'a enrichi, on lui a donné de l'amour. Bah en fait, c'est assez compliqué. C'est pas que ça poussera pas, mais c'est qu'en fait, d'une manière, est-ce que ça poussera d'une manière pérenne dans le temps avec j'ai mis quelques réserves pour avoir fait pas mal de permaculture pendant certaines années. Voilà, donc c'est hyper important pour moi et le monde va vite et je crois que plus que jamais c'est important de prendre ces temps pour ralentir, vider, processer, vivre intérieurement pour en fait venir déborder de soi extérieurement de nouveau. Exactement. Voilà, je crois que tes clientes, mes clientes pourront rire ensemble. Moi, c'est nettoyer. C'est pas possible. Vous pouvez pas venir avec un champ d'intervention comme ça. C'est pas possible. Le corps, de toute manière, de l'élève C'est ça. réagit direct. Donc, c'est ce que j'aime moi dans l'accompagnement, c'est que le feedback Mmh. est direct. J'aime ça. C'est pour ça que j'aime travailler avec les corps. C'est si je pouvais me voiler la face pendant 5 minutes, ça ne va pas C'est ça. durer longtemps parce que le corps, la vibration. Il ne ment pas. Ok, bon, t'es Ouais. fertile. Et c'est moi, en fait, pour revenir moi plutôt du côté universitaire, élitiste, celle qui traduit du texte latin, grec, sanskrit, tout ça. Donc très dans la tête, mise en avant là comme ça.
mon ego surdimensionné, vraiment, oh mon Dieu, meilleure danseuse, voilà, voilà. Donc, autant le corps et la tête a été très mis en avant. Et heureusement que j'ai toujours eu le corps, parce que je pense que je me serais Mm. prise au sérieux. Je crois que j'aurais cru que j'étais finalement si importante que cela. Euh, Par exemple, j'ai pu observer, moi, dans mon lien avec les adolescents, que quand je montais sur l'estrade, il y avait quelque chose où ça montait dans l'arrogance. Et heureusement que les ados étaient là pour me ramener les pieds sur terre dans la vraie vie. Et que je leur disais, oui, finalement, hein, on peut parler d'autre chose que le latin. Tout va bien aller, la Terre va pas s'arrêter de tourner. C'est bon, les gars. Et j'ai aimé en fait que finalement le vivant me ramène à la simplicité de mon essence, au naturel. Parce que je pense que ça m'arrive encore, hein, je vois bien que je peux encore tourner vers là, qui peut être encore un de mes écueils. Donc maintenant que je le sens, ça va. Mais c'est pour ça que moi j'ai besoin vraiment d'introspection, de silence au bord de la mer, pour me ramener à la simplicité. Autrement, mon Dieu, elle remonte dans mon Dieu, qu'elle est douée. Donc c'est ça aussi où j'aime ces sagesses ancestrales, cette simplicité du sans nom, de l'indicible et de j'entends ton cœur battre de Mm. l'autre côté, quoi. Euh, Tu disais, quand je t'ai un petit peu interrogée et que j'ai eu la chance d'écouter ton petit podcast, parce que vous allez voir, si vous parlez à Eugénie, vous pouvez entendre, et c'est ça que j'aime. T'as pas un podcast, Eugénie? C'est à venir. C'est en projet là. On est en train de le construire. Ah, oui, parce que, bon, à part, j'entendais ta voix et je me disais, ah oui, ce serait ce genre de voix que j'aimerais amener au bord de Mm. l'océan, de l'océan, parce que ça me connecte vraiment dans mon plancher pelvien, vraiment quelque chose, et dans le naturel, dans la fréquence. Donc voilà, c'était juste pour te dire cela. Tu parles que l'âme devient leader, et bon, bien sûr, j'en ai parlé hier avec mes clientes, parce que je pense, alors ça c'est mon avis personnel, que finalement l'ère de je vais faire, créer pour avoir un business, ceci et cela, ça n'a plus lieu d'être comme pour moi en tout cas mon message n'a jamais été là parce que ça ne vibrait pas, mais il y a vraiment corporellement quelque chose qui me dit de toute manière Wally, tu auras beau faire, c'est ton âme qui est leader aujourd'hui, donc ça va te il y a des choses qui vont être déconstruites peut-être encore et encore, j'aime ça, nettoyer très bien, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'âme qui devient leader et surtout dans l'accompagnement? Euh, pour moi, il y a plusieurs réponses et sujets ici. Le premier, c'est est-ce que déjà on a la connexion? C'est-à-dire, on revient aux fondamentaux. Est-ce que déjà, parce que notre âme, elle est là, en fait, elle est à l'intérieur de nous. On a une conscience profonde. Notre corps a une conscience profonde. Le sujet, c'est est-ce que on a l'espace, la disponibilité, l'envie pour se connecter? Est-ce qu'on lui permet? Parce que c'est tellement facile aujourd'hui, encore une fois, d'être tourné vers le bruit extérieur, vers le monde, vers le faire, l'état de faire, l'action, que en fait, on ne prend pas assez de temps, à mon sens, en fait, pour voir de quel espace, de quelle intention ça part. Et quand on agit, et en fait, on n'aura jamais les mêmes résultats et on n'aura jamais le même aboutissement sur le chemin que si nos actions partent depuis un espace conditionné, un espace de peur, un espace de doute, un espace de crainte, et c'est notre humanité, c'est ok si ça arrive, que si ça part depuis notre espace de... L'âme, c'est pour moi, c'est le higher self, c'est le haut soi, c'est vraiment le soi divin, c'est celui qui a pas besoin de faire finalement en fait. C'est celui qui a besoin d'incarner. Et parce qu'il incarne, en fait, parce qu'il est pleinement, il est tout ce qu'il est venu faire sur cette terre en fait. Il est dans sa lumière, dans son obscurité en fait. Euh, il est cette réunion des deux. Ben parce qu'il est finalement au niveau fréquentiel, il va venir attirer des choses. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire que ce qu'on va faire finalement, on va le faire depuis cet espace de leadership. Donc là où l'âme devient leader, d'abord la première étape pour moi, c'est là où je commence en fait à vraiment me rendre compte de ma divinité, me rendre compte que j'ai une âme, me rendre compte de cet espace de conscience et où je travaille mon champ perceptif, c'est-à-dire je commence à voir les choses autrement, c'est-à-dire par le biais de d'un nouvel état de conscience.
de vraiment qui je suis et non pas depuis ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a transmis, ce qu'on m'a donné, de la dureté, de la difficulté, de tout ça. Euh, et ça, c'est pour moi en fait le chemin commence ici. Et quand je fais bouger finalement ces perceptions-là et cette vision, concrètement parlant, dans la matière, dans le monde, plein de choses vont bouger autour de moi, aisément. Les gens vont plus réagir de la même manière. Je vais avoir une autre considération peut-être dans mon activité et à partir de là, en fait, je peux basculer pour moi sur l'âme devient leader. C'est à quel point, en fait, je vais nourrir cet espacement. Une légende amérindienne qui est assez connue, qui parle du loup blanc et du loup noir. On a tous un loup blanc. Alors moi, je ne les mettrai pas en opposition. Je veux juste dire qu'ils peuvent vraiment avancer ensemble. Mais lequel, en fait, vous choisissez de nourrir quotidiennement? Est-ce que vous choisissez de nourrir la paix? Est-ce que vous choisissez de nourrir la possibilité? Ce qu'on dirait, nous, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Ou est-ce que vous choisissez de nourrir l'ombre, le drama, les peurs, les blessures? J'en ai plein, des blessures. Je pense que j'ai pas eu l'enfance la plus aisée. Et ça m'empêche pas d'être une femme pleinement épanouie aujourd'hui et d'être très heureuse dans mon entreprise, dans ma vie personnelle. Donc, en fait, là où l'âme devient leader, c'est une fois que j'ai conscientisé ce potentiel, en fait, que j'ai cette perception-là maintenant, que ça fait partie de moi, ok, qu'est-ce que je choisis d'en faire? Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai mon libre arbitre. Je peux choisir, finalement, de poursuivre ma vie avec cet état, voilà, mais sans forcément peut-être remettre en question, en fait, sans l'incarner pleinement, sans le mettre à disposition du monde. Je peux choisir. C'est, pour moi, l'espace décisionnel est ici. Donc, qu'est-ce que je fais en fait de ça? Et, euh, et quand je bascule dans cette incarnation pleine entière et que je me dis, ok, là j'ai tout ça, et moi c'est vraiment ce qui m'est arrivé, et je l'ai même pas réfléchi, c'est tout ce que tu as entre les mains maintenant, en fait, tu ne peux pas le garder pour toi. C'est pas possible en fait. Tu peux pas. Tu as changé ta vie, tu es sorti d'un burn-out, tu as une entreprise pérenne, tu as de la connaissance, tu as un savoir incroyable. Il y a plein de gens qui pourront jamais voyager au bout du monde. Toi, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu décides de faire en fait de ça? Et j'aurais très bien pu me dire, ben, je le garde pour moi, j'avance et voilà. Et en fait, non. Mon élan a été de vouloir le transmettre, le partager et je continue vraiment fondamentalement. Hop, pardon. Euh, donc à ce moment-là, là où l'âme devient leader, ben en fait, à quel point je prends responsabilité de ça. Et je te rejoins sans posture du sachant, sans posture haute, de comment je le mets à disposition finalement à ce monde, comment je choisis de le nourrir. Et ensuite, pour moi, dans l'âme devient leader, il y a mon identité. C'est-à-dire vraiment, conceptuellement parlant, qui est-ce que je choisis d'être désormais, en fait. Dans cette âme-là profonde, oui, je me suis incarnée pour quelque chose, oui, il y a quelque chose de plus grand, mais je garde mon leadership. Et donc, comment est-ce que dans ma dimension humaine, avec mon ego, avec tout ce avec quoi je dois conjuguer, ben en fait, qui je décide de devenir? Et j'aime bien la physique quantique là-dessus parce elle dit aujourd'hui, il y a quand je veux manifester, quand je veux, même si ça c'est un peu trop vu comme une action. En tout cas, quand je veux être la fréquence de quelque chose de, attirer quelque chose de pour moi dans mes désirs profonds, j'ai la matière et j'ai l'identité. Je peux agir que sur l'identité. Et en agissant sur l'identité, je transforme la matière. Et je trouve que c'est assez représentatif. Donc, là où l'âme devient leader, pour moi, c'est vraiment à quel point, en fait, je laisse mon âme, mon ego, mon identité prendre sa juste place dans ce monde-là, prendre sa juste place de contribution. Et quand je dis prendre sa juste place, ça ne veut pas dire qu'on prend la place de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on incarne pleinement sa place et peu importe les conséquences que ça va avoir. Et ça va sous-tendre que, comme c'est un modèle qui est assez novateur, il faut dire ce qui est, on avait encore un mastermind hier, mais c'est trop drôle parce qu'on parlait du bonheur et on se disait, waouh, on a créé des choses extraordinaires. Et il y avait presque une pointe de culpabilité ben en fait, il n'y a pas de négatif. Et là, je dis, et ouvertement, je dis, mais c'est pas OK en fait. C'est pas OK parce que la norme devrait être, ça veut pas dire qu'on vit pas d'inconfort, ça veut dire qu'on choisit de regarder en fait ce qui est extraordinaire et de le nourrir.
mais aujourd'hui c'est fluide. Et et il y avait presque ce truc de bah en fait, faudrait trouver un endroit où c'est pas fluide. Non, en fait, c'est la norme du coup est peut-être dans le drama, elle peut être dans la peur, dans le manque, dans tout ça, et je peux l'entendre, je peux le comprendre, et j'ouvre mon cœur à ça parce que je crois que je l'ai vécu aussi, je l'ai fait aussi. Mais en fait, pour moi, là où l'âme devient leader, c'est qu'est-ce que je choisis maintenant? Est-ce que je choisis de baisser ma lumière? Est-ce que je choisis de baisser mon rayonnement parce qu'il y a des gens que ça va déclencher, que ça va déranger, qui vont pas être d'accord avec moi, et c'est ok, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut discuter de tout, tout dépend de la manière dont on discute. Mais à partir de là, est-ce que en fait je vais dans la vérité? J'y vais, je l'incarne, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix, et et je me sens tellement bien dans cet espace-là parce que c'est moi. Ou alors est-ce que je me dis, j'ai cette image là du chamallow, tu sais, ce truc que tu peux modeler là dans dans tous les sens. Est-ce que je deviens ce chamallow là, caméléon, qui rentre ici, puis rentre là, puis rentre machin, puis et finalement je me perds dans tout ça. Pour moi, là où l'âme devient leader, c'est plutôt sur la première option, en fait. J'incarne ma vérité. Je vis avec le monde, bien entendu, mais j'incarne ma vérité. Ça veut dire que j'ai mes standards, ça veut dire que j'ai mes normes, ça veut dire que j'ai mes non négociables. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que j'accepte pas. J'ai l'ouverture d'esprit pour conjuguer avec, mais je reste dans mon centre. Est-ce que à un moment donné, l'être, finalement, dès qu'on lui dit quoi que ça coûte, c'est là où il commence à reculer. Ah, ça va me coûter quelque chose. Et il recule. Et ce serait quoi le... Ah, c'est pas un conseil, parce que bon, on n'est pas là pour donner des conseils. Tu devrais faire ceci en 3 étapes. Euh, télécharge mon PDF. Copie ma Et méthode. donc, ouais. Toi, par exemple, est-ce que tu as eu ce vécu de le quoi que ça me coûte, tu voyais bien que ça allait te coûter quelque chose? Est-ce que tu as eu ce Ah vécu-là? oui, bah moi ça m'a coûté mon mariage, hein. Ah, je pensais pas aller Alors, il y a jusque-là. des Ok. petits. Alors, Ça m'a ça coûté t'a coûté des ton mariage. amitiés, ça m'a coûté mon mariage, ça m'a coûté parce que quand tu fais ce chemin sur toi, en fait, il y a deux options. En fait, quand tu es dans une systémie, il y a l'option où celle que tu deviens, elle est acceptée et elle est aimée et choyée pour ce qu'elle est dans ces enceintes-là. Et puis, dans ces groupes, dans ces cercles-là. Et puis, il y a l'option où, en fait, petit à petit, ben, les chemins commencent en fait à s'éloigner et il n'y a pas de retour en arrière possible. Et pourtant, c'est pas faute. Alors, attention, je ne jette la pierre à personne, c'est une co-responsabilité, la relation. Mais c'est pas faute Ouais. d'avoir essayé, en tout cas, de conjuguer, de, voilà, des accompagnements, se faire accompagner en relation. Ça n'a pas fonctionné. Et après, je me suis dit, en fait, c'est juste, et j'ai tellement bien fait quand je vois la vie que j'ai et l'homme extraordinaire que j'ai dans ma vie, mais euh, je crois qu'en fait, j'ai tellement gagné parce que, au fond, j'ai accepté de renoncer à ce qui était plus moi, en fait. Et donc, c'est pas du tout un conseil et j'en donnerai jamais, mais moi, dans ma méthode, je parle d'écologie intérieure. Ça veut dire que euh, si par ça, pardon, j'ai disparu. Parfois, s'il y a plus de risques pour mon corps, pour mon inconscient, s'il y a plus de dangers, s'il y a plus d'inconvénients en fait à incarner cette vérité-là, mon inconscient, mon corps, le véhicule de mon être, va m'arrêter. Et à mon sens, c'est bien parce qu'il va le faire pour mettre en lumière, mettre en conscience, pointer du doigt les espaces qui ont besoin d'être regardés, qui ont besoin d'être chéris, qui ont besoin d'être réajustés parce que c'est peut-être plus trop aligné. Et, euh, et à ce moment-là, on a deux choix parce qu'on a toujours, encore une fois, l'option de l'âme leader ou l'option de se dire, bah non, en fait, c'est bien comme ça. Et il n'y a pas de jugement ici. Euh, et on a cette option-là de se dire, OK, en fait, je me renarcissise. C'est la puissance de la renarcissisation. Et en fait, non, je veux une vie qui soit à la hauteur de ma vérité. Est-ce que je suis prête à prendre les risques pour ça? Est-ce que je suis prête à dépasser mes conditionnements, parfois mes traumas? Est-ce que je suis prête à aller au-delà des histoires que je me raconte? Oui, et peut-être que j'y vais tout petit pas par petit pas, le principe des petits pas japonais, parce qu'il n'y a pas besoin de faire un immense saut en parachute tout de suite.
Je crois pas que ce soit une bonne idée pour notre être, pour notre système nerveux, mais ça m'appartient. Ou alors il y a l'option de dire, ben, en fait, l'autre possibilité, c'est je continue à conjuguer comme ça et ça me va. Et ça me va. Donc, décidément, il faut qu'on soit en live pour que j'ai plein. Ça, à chaque fois que je suis en mastermind, en live, en coaching, bref, pardon. Tout ça pour dire que je, je pense qu'à un moment donné, il faut forcément enlever. Et je crois qu'en fait, c'est même pas qu'il faut. Je crois qu'on est comme un oignon conditionné avec des couches. Et je crois que le vrai cheminement, il n'est pas d'en rajouter, il n'est pas d'apprendre, de savoir, de savoir. Pour moi, il est d'enlever. En fait, d'enlever pour arriver au cœur, au centre, à sa vérité, à son essence. Et ça peut être coûteux, et je crois que ça fait partie du chemin, que ce soit coûteux, que ce soit coûteux dans le sens inconfortable, que ça engage des remodélisations. La vie a besoin d'espace. Et si aujourd'hui j'ai 5 ou 6 personnes autour de moi et que ces personnes-là m'acceptent pas telle que je suis, ça prend la place de 5 ou 6 personnes qui potentiellement peuvent tellement m'aimer comme je suis. Donc, moi, j'en reviens souvent à moi. Moi, je dis souvent aux gens que j'accompagne, euh, l'autre est pas responsable de moi et ce qu'il dit, en fait, c'est j'en ai ma pleine responsabilité parce que c'est ce que ça vient générer chez moi qui compte. Mais après, j'ai aussi la responsabilité de mon environnement. Et moi, j'en parle beaucoup dans mes accompagnements. L'environnement, dans le vivant, dans les sagesses ancestrales, c'est l'akasha. C'est l'espace, les terres, on l'appelle en fonction des sagesses ancestrales de plein de noms différents. Et cet environnement-là, c'est l'espace, c'est le monde, c'est la nature, mais c'est aussi mes cercles d'influence. C'est les gens, en fait, qui m'entourent. Et ces gens-là, ils vont venir nourrir des besoins chez moi, consciemment ou inconsciemment. Est-ce qu'aujourd'hui, mon besoin de lien, d'attachement, d'affection, de reconnaissance, de soutien, de support euh, est présent et nourri par ces gens-là, sans que j'en sois dépendant, bien entendu? Oui, non. Si c'est non, j'irai peut-être regarder ce qui cloche pour peut-être m'amener. Mais ça part de l'estime de soi, enfin, clairement. Est-ce que je m'aime suffisamment aussi pour être entourée de gens qui m'aiment? That's the question. Exactement. Hmm. Vous avez des questions pour aujourd'hui, hein? J'espère que vous avez pris des notes. On va regarder notre environnement. Alors, est-ce que mon besoin a été nourri? Ah oui, et sachez que vous faites partie aussi des besoins des autres. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Hmm. Je trouve ça tellement bon, ces sagesses, parce que on ne nourrit plus l'information. Et je, je pense que moi, juste en tant qu'être femme, pas accompagnante, je m'en fiche des postures, mais juste l'être que je suis, c'est juste m'occuper d'être vide et d'être disponible à ce qui est et de voir, tout dépend de mes cycles, mais comment ça peut réagir ou agir, être ou ne pas être. On va pas faire du Shakespeare, mais donc oui, oui. Allez, allez. Tu, c'est quoi la vision de la maison du coaching holistique? La vision, c'est qu'elle soit un puits de ressources, en fait. C'est qu'elle puisse amener tout le savoir-être qu'on appelle aujourd'hui dans le milieu professionnel les soft skills, tout le savoir-être qui n'existe pas à l'école, en fait, qui va pas être appris parce qu'on peut pas le transmettre comme un cours magistral, en fait. Ça se vit. Ça se vit, ça se relationne, ça s'émulsionne. En fait, c'est pas quelque chose qui peut être, voilà. Donc en fait, c'est un lieu immersif dans lequel les gens vont trouver un miroir en fait de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et bien sûr des petits outils parce qu'il n'en est pas moins qu'on a un cerveau et qu'on a un mental et qu'il a besoin de concepts et qu'il a besoin de cadres et que c'est complètement ok. Donc ils vont trouver finalement pour moi un contenant d'épanouissement en fait. Et j'aime le terme de la maison parce que je n'ai pas vocation à créer une école pour plein de raisons différentes, mais j'aime pas ce terme. Je me suis jamais forcément sentie bien. Pourtant, j'étais une bonne élève, mais je me contorsionnais pour être bonne, pour que ça plaise à X et Y, pour avoir des bons résultats, pour bref. Euh, donc moi, j'ai plutôt envie d'un endroit où les gens, en fait, ils se sentent en sécurité, ils se sentent choyés et ils viennent comme ils sont. En fait, ils viennent, ils se déposent tels qu'ils sont vraiment.
et ils peuvent se montrer pleinement et comme ils sont. Et j'aime vraiment cette image-là que je donne souvent. C'est un petit monde dans un très grand monde. C'est vraiment ce que j'ai créé. Les gens viennent dans ce petit monde, ils viennent réapprendre à se sécuriser, ils viennent réapprendre à s'aimer, ils viennent réapprendre à se montrer, à s'assumer, à se révéler. Euh, je forme les coachs de demain parce que cette approche-là, j'y tiens. Je suis persuadée que c'est l'avenir de l'accompagnement qui sort de la performance, qui sort de et qui ramène au vivant justement. Et en fait, une fois qu'ils ont nourri tout ça dans ce petit monde, bah naturellement en fait, ils peuvent le nourrir dans le grand et ils prennent leur place. C'est ce qu'on voit dans les théories de l'attachement. On commence à se sécuriser avec un thérapeute ou un psy, et puis petit à petit, en fait, on l'agrandit à sa sphère proche, et puis en plus, après, on la décuple à d'autres sphères, et c'est ce qui permet à notre être de vraiment, en fait, se sécuriser, s'incarner pleinement, progressivement. Les principes toujours des petits pas japonais. Donc c'est mon petit monde, j'ai envie de dire le mien. C'est un petit monde dans un grand monde, mais c'est aussi mon petit monde. Le monde, c'est parce que moi, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là, en fait. C'est ce qui m'a permis de me resécuriser, c'est ce qui m'a permis de m'assumer, c'est ce qui m'a permis. C'est la maison que j'ai pas eue quand j'étais enfant, en fait, et que j'aurais tellement aimé en fait avoir. Et ben, je me la suis offerte. Et et j'ai envie aujourd'hui qu'en fait, et c'est le cas que les gens, parce que je vois encore des messages de mes clientes ce matin et je me dis c'est extraordinaire, c'est que les gens le ressentent en fait et voient son intensité. Et tu vois, tu parlais d'Altura tout à l'heure. J'ai voulu créer une maison, mais j'ai aussi voulu créer une marque. Et la marque s'appelle donc Altura. Parce qu'en fait, je ne vais pas m'arrêter à la création d'une maison. Je veux que ce soit un art de vivre, en fait. Je veux que ce soit un mode de vie. Je veux que ça transpire dans nos vêtements. Je veux que ça transpire dans qui on est. Je veux pas juste que ce soit, en fait, et elle naîtra en présentiel, la maison, mais je veux pas juste que ce soit un lieu, en fait. Je veux vraiment que ce soit une extension de vie. Et que demain, euh, bah, l'éducation, ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit en fait une nouvelle manière d'apprendre et de vivre nos vies, tu vois. Pas juste que ce soit une ressource à un moment de notre vie, non, c'est qu'en fait ça va devenir nous. Et ça pour moi c'est important parce que c'est là où le changement, ben en fait il est périn du coup, et où on n'a plus besoin forcément, c'est pas qu'on n'a plus besoin d'être accompagné, mais on a déjà les ressources. Donc quand on va vouloir passer des caps, peut-être que ce sera nécessaire. Mais en tout cas, on n'a pas cette on se connaît tellement qu'on n'est pas en train de se dire bon, qui faut que j'aille voir pour m'aider, parce que là vraiment, Oui, 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 on est en ressources, on est branché à la c'est ça. source, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais dernièrement dans un post sur le système nerveux. Et je crois qu'on est un peu du même avis. Arrêtons de vouloir le réguler, quoi, s'il vous plaît. Euh, je n'en peux plus. Et donc voilà, donc c'est une magnifique. C'est en chemin, ce que je peux voir. Moi, par exemple, je travaille avec des profs de yoga qui étaient aussi des professeurs. Ça y est, il y a eu des portes qui s'ouvrent et où en fait, on ne travaille pas la Mm. formation mais l'être. Et ça a pris du temps, ça fait 3 ans. Mais comme quoi, chaque petit pas de chacun d'entre nous, eh bien, c'est important de se dire, de dire, eh, ouais, on l'a fait, quoi. Et comme tu dis, de regarder, de se célébrer et pas dire, oh, Mm. j'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. Et ouais, ça, c'est vraiment, vraiment bon. Je sais aussi que tu accompagnes les dirigeants d'entreprises. C'est quoi la vision, le pourquoi? Alors, bien sûr, je pense que la vie arrive. Et comment tu te sens aussi quand tu les accompagnes et qu'est-ce que tu leur permets aussi de vivre, d'être? Moi, je, j'ai pris une décision en fait en début d'année qui était la maison est ouverte à tous, mais mes engagements à moi, avec mon évolution, ma croissance, mes engagements en fait vont plutôt du côté des change makers, des dirigeants, des leaders en fait pour moi de ce monde-là. Je pense qu'on est tous un peu leaders, mais en tout cas des initiateurs dans ce monde-là. Et, euh, et ça fait déjà quelques années que j'accompagne les dirigeants, notamment les dirigeants d'entreprise, que je fais beaucoup de formations, de consulting. Je suis un peu multicasquette.
Donc, moi, ce que je leur apporte, je pense vraiment, fondamentalement, aujourd'hui, c'est énormément de ressources et énormément d'ancrage, en fait. Je l'entends souvent, mais je suis leur pilier et la petite voix. Ils m'appellent la petite voix c'est pour ça que je m'appelle comme ça sur LinkedIn, c'est la petite voix des dirigeants. Parce qu'en fait, souvent, quand on se voit, donc on se voit des fois une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, ça dépend des accompagnements, mais souvent ils me disent, putain, j'avais ta voix dans ma tête. Je me suis rappelé des sujets de conversation qu'on avait eus et j'ai travaillé sur mon positionnement, sur ça, sur tout. Moi, ce que je leur amène, c'est une vision vraiment tout autre. C'est un sas de décompression parce qu'on vit des très très belles choses au niveau émotionnel. Parce qu'on a souvent l'image je trouve encore, ça c'est peut-être la société patriarcale, mais on a vraiment, je trouve encore l'image du dirigeant, tu sais, hyper solide, hyper sans faille, directive. J'entends des gens qui disent oui, c'est des rochers, c'est des cailloux. Alors, je pense que tu les connaîtrais comme moi je les connais. Je crois que je suis vraiment une ressource pour elles, pour eux, parce que j'ai des femmes et des hommes, euh, et, euh, et que je leur permets de venir vraiment dépressuriser, parce que mon approche est multidimensionnelle. Et je leur fais gagner beaucoup de temps, je pense, en termes d'intelligence émotionnelle, relationnelle, sur leur posture, sur leur positionnement, parce qu'un dirigeant dont l'entreprise en fait scale ou dont le chiffre d'affaires croît, c'est d'abord un dirigeant épanoui qui n'a pas une charge mentale très élevée, qui se sent bien avec lui-même, bien dans ses relations, qui arrive à s'assumer, à porter du coup son engagement, à ne pas convaincre mais à faire adhérer. Il y a tellement d'enjeux. Je pense que ma vision aujourd'hui, elle est très disruptive et je pense pas, j'en suis sûre parce que il me le renvoie et qu'aujourd'hui, on me met pas en concurrence. Euh, donc c'est une évidence parce que de toute façon, ma méthode est disruptive. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que en dehors des outils, ils viennent vraiment trouver une épaule, en fait, un bras droit un peu externalisé. Et surtout, en fait, je touche à tout. Moi, j'adore. Hier, j'étais avec une dirigeante et on parle stratégie. Donc, en fait, mais pour moi, il y a vraiment la posture et la stratégie découlent de la posture, de qui je suis, de comment j'ai envie de porter du coup mon pourquoi, de comment j'ai envie d'emmener ça dans le monde, en fait. Et encore une fois, je trouve que très souvent, ils vont être dans l'action et donner. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et en fait, très peu prendre du recul et se dire, ok, dans mon analyse de pratique, dans mon quotidien, dans qui je suis, dans qui je deviens, dans mes relations. Et je suis cet œil, si tu veux, extérieur avec, j'ai pas mal d'expertise en consulting aussi, donc avec le recul qui leur dit, et si on envisageait ça comme ça, et si on testait ça comme ça, et en fait, ils sont là, ah ouais, pas mal. Et donc ça s'ajuste. Et l'idée, c'est surtout qu'en fait, ils aient un modèle 100% personnalisé. Il n'y a pas de trame généraliste, il n'y a pas de mais honnêtement, ça marche plutôt bien. Je fais des projets d'acculturation managériaux aussi, donc je vois vraiment des structures organisationnelles d'entreprises qui bougent. Et c'est ce que j'aime dans ce que j'ai créé, c'est que j'ai vraiment en fait une multidimensionnalité. J'ai ma maison. Ce soir, on a des mises en situation. On va accompagner une personne, donc ils vont coacher, développer. Hier, j'étais en accompagnement de dirigeants. Là, je lance un programme sur les rituels ancestraux. En fait, c'est moi et j'ai plus envie de faire, tu vois, on parlait d'incarner sa vérité, je n'ai plus envie de faire de concessions sur tout ce que je suis. Voilà. Et donc, je m'amène, moi, auprès d'eux, comme je suis. Et c'est extraordinaire parce que ça marche, ça match tout le temps, en fait. Je vais dans des réseaux entrepreneurs, bah, une personne, ah ouais, j'adore ton approche, on peut parler, on discute, hop, j'accompagne. Donc, en fait, j'ai envie de dire que, et pour moi, c'est là où l'âme devient leader, c'est quand on est pleinement dans sa vérité, ça coule, en fait. C'est pas quelque chose qui se cherche, finalement. Exact. D'où l'expression ça Mm. coule de source, quoi. Hmm. Ouais, magnifique, magnifique. Et pour terminer cet échange qui, je pense, va faire vivre d'autres émotions, fréquences dans la suite de cette journée, je vous propose vraiment en fait de le vivre avec votre corps, avec le son de la voix d'Eugénie, dans ses mots, dans cette fréquence, dans cette vision, d'aller connecter à vous, votre âme leader. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir, à commenter, à partager, que ce soit en privé, qu'importe, mais parce que
n'est pas juste un écran. Il y a des êtres vivants de l'autre côté et c'est vraiment bon. Comment souhaites-tu terminer ce live? Je trouve que tu as fait une belle remise en corps, remise en cœur. Moi, j'ai envie de, de vraiment permettre aux gens de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'être un modèle finalement inspirationnel et de dire, OK, quelle autre chose est possible, en fait. De juste les emmener à vivre aujourd'hui, peut-être une journée, demain ou au moment où ils regarderont ce replay, et déposer l'intention de voir les choses autrement. Et de vraiment revenir à ça, à se dire, parce que pour moi, tout commence ici, vraiment. C'est, OK, je vis des choses, je vis des émotions. OK, qu'est-ce que ça vient en fait m'apporter? Qu'est-ce que je ne vois pas? Parce que la vie conspire toujours, en fait, à notre réussite, mais tellement toujours. Et que parfois, on peut en être déconnecté. Et que pour moi, l'âme, en fait, commence ici. C'est si tout arrive toujours pour mon bien, qu'est-ce que dans cette situation, je n'arrive pas encore à percevoir et comment je la transforme à mon profit, en fait. Et, euh, et vraiment, en fait, quelle autre chose peut être vraie? Ok, ça fait des années que je vis les mêmes choses, j'ai les mêmes schémas, j'ai les mêmes discussions, que j'ai les mêmes. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour moi, en fait? De juste ouvrir des espaces, parce que pour moi, c'est là où la vie s'insère, quand elle a de l'espace. Donc de juste commencer à voilà, ouvrir ces espaces et d'observer, et ça, c'est un petit peu les fondamentaux de la médecine ayurvédique, mais d'observer en fait que dans notre vivant, on a des sens, les sens nous relient au monde extérieur, l'aspect sensoriel, et quand en fait, on vit dans notre quotidien, on est un peu en pilote automatique. Donc, c'est comment est-ce que, en fait, je me reconnecte à mes sens et surtout, qu'est-ce qui transite par mes sens? Est-ce que ce que j'entends au quotidien, ça vient me nourrir, ça me fait du bien? Est-ce que ce que je sens, est-ce que ce que je vois, ce que je lis, ce que je côtoie, ce que j'observe, ce que je goûte, ce que je mets sur ma peau, est-ce que tout ça, en fait, parce que le vivant commence ici, est-ce que tout ça, en fait, c'est moi ou est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça me fait du bien? À mon sens, tout commence ici. Merci énormément pour cet Merci à échange toi. et tout commence ici. Merci Ouais. à toi. Je te souhaite une magnifique journée. Merci, Amélie. À très À très bientôt. vite.